Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Une équipe médiocre avec un formidable manager ou une équipe formidable avec un piètre manager? Alors peut-être que vous avez vu passer cette question posée par Michael Aguiar sur le réseau social LinkedIn. Cette question m'a directement fait réagir, hein, et peut-être vous aussi, puisqu'elle comptabilise à ce jour plus de 2600 commentaires. Je vous ai mis le lien dans la description, n'hésitez pas à aller participer à ce débat en y ajoutant votre propre avis. Alors personnellement, je ne connais pas M. Aguiar et je n'ai jamais participé à l'une de ses conférences. Donc tout naturellement, je suis allé sur Internet et j'ai été voir de qui il s'agit et j'en ai profité d'ailleurs pour acheter son livre sur la motivation. Comme je suis moi-même passionné par le sujet de la motivation, il était tout à fait normal que je m'y intéresse et je dois avouer avoir été réellement impressionné. Pas par son livre spécialement, mais bien par sa question, qui nous demande de choisir entre une équipe médiocre et un formidable manager, et une équipe formidable avec un piètre manager. Comme vous peut-être, j'ai bondi sur mon clavier pour donner ma meilleure version de la réponse. L'un ne va pas sans l'autre, la motivation est systémique, et puis d'ailleurs on ne motive pas, on stimule, et blablabla, et blablabla. C'est au moment d'appuyer sur « Envoyer » que je me suis rendu compte du talent indiscutable de l'auteur. J'étais tombé dans le piège d'une formidable démonstration de motivation. D'une simple question, mais vraiment simple, triviale même, il avait réussi à faire réagir près de 3000 personnes en quelques semaines. Là, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire de moi-même. J'étais tombé si facilement dans ce piège, certes inoffensif, mais ô combien malin. Et moi qui me croyais attentif à toutes les heuristiques de mon système 1, à toutes les soumissions librement consenties, moi qui avais lu tant de livres me prévenant du danger, eh ben non, j'avais laissé ma volonté de puissance exprimer un avis qui, sans nul doute, ne sera lu par personne et certainement ne servira à rien. Enfin, à rien, peut-être pas, car je suis allé copier les 500 derniers commentaires pour évaluer la tendance générale de ces opinions. Ça m'a pris du temps, mais le résultat est intéressant et vous trouverez les résultats en fin de cette vidéo. Bah oui, utiliser la curiosité est l'autre levier surpuissant de la motivation. Alors, ce type de motivation, que je nomme motivation dopamine, a des avantages très compétitifs. Elle fait réagir très rapidement, comme une piqûre d'adrénaline. C'est une réaction pulsionnelle, en fait, c'est une réaction automatique du système 1. Et dans ce cas, même si pour certains, il a fallu de prendre du temps pour rédiger une réponse assez longue et détaillée, le besoin, la nécessité presque de donner son commentaire est restée collée au corps jusqu'à l'envoi. Ensuite, elle est suffisamment puissante pour réveiller un lecteur du réseau social comme LinkedIn, même si LinkedIn n'est peut-être pas le meilleur exemple. En tout cas, ça peut faire la différence sur un réseau comme Instagram, comme Facebook ou comme TikTok. Il s'agit profondément d'une motivation de vente. Quand vous avez peu de temps pour influencer, quand vous devez éviter que le prospect devienne trop mental, la motivation dopamine est un excellent remède et elle évitera toute hésitation qui viendrait contrecarrer vos plans. Par contre, le principal désavantage, c'est qu'elle ne dure vraiment pas longtemps. Elle doit être maintenue avec énergie et avec de plus en plus d'énergie sur la durée. C'est en fait comme une drogue. Les effets de la dopamine s'estompent assez vite et une accoutumance s'installe rapidement. C'est pour cela que lors des conférences motivationnelles, il faut travailler sur le crescendo pour assurer un bon niveau de dopamine sur toute la durée du spectacle. Et puis, elle a aussi un petit effet secondaire non désiré. C'est qu'elle peut créer une légère dépression lorsque ces effets disparaissent. Mais oui, en fait, c'est bien lorsque vous vous rendez compte que vous avez été une victime consentante d'une action marketing ou qu'à la sortie de la conférence, vous prenez conscience que le monde réel n'est pas aussi accueillant qu'il l'a été pendant cette heure d'exaltation, eh bien c'est à ce moment-là qu'apparaît l'effet gueule de bois. La pilule du lendemain n'est pas aussi facile à digérer. Mais quoi qu'il en soit, ce type de motivation est très utile et même nécessaire dans la vie. Ce sont des moments de boost, d'énergie pure qui réactivent tout l'organisme. Et je vous les conseille, tant que vous gardez conscience de sa fragilité et de son instabilité. En face, il y a un autre type de motivation, celle que je nomme la motivation sérotonine.
Elle est tout l'inverse. Elle met beaucoup plus de temps à faire effet, elle est moins puissante, surtout au début. Par contre, avec le temps, elle s'ancre plus profondément, car elle a beaucoup moins d'effets d'accoutumance. J'aurais presque envie de dire que si la motivation dopamine vous apporte du bonheur, la motivation sérotonine va vous rendre heureux. À vous de voir quelle sera la meilleure motivation à utiliser en fonction des objectifs à atteindre et du contexte dans lequel vous devez stimuler votre auditoire. Alors j'imagine que maintenant, vous voulez les voir, ces résultats. Bien les voilà. Eh bien, ils sont sans appel, c'est bien la qualité du manager qui fait toute la différence. Tout repose sur ses épaules, à lui. Quelques anecdotes tout de même sur les commentaires qui ont été faits. Il y avait quand même beaucoup de beauté en touche. Une équipe formidable avec un manager formidable. Évidemment. Qu'espérer de mieux? Il y a aussi cette citation apparue à plusieurs reprises. Une armée de moutons dirigée par un lion est plus redoutable qu'une armée de lions conduite par un mouton. Et puis il y avait toutes les variances de choix dans les animaux et dans les auteurs, mais ça c'est l'apanage de toutes les citations qui sont un peu trop connues et un peu trop usées. Et enfin, il y a de très nombreux commentaires, à peu près 15%, qui faisaient remarquer qu'il y a un lien qui unit l'équipe et son manager. Et que donc il est impossible que l'un soit médiocre si l'autre est formidable, et vice-versa. Cette confusion est très naturelle, elle vient du manque de temporalité de la question. On ne sait pas si cette union est à son point de départ ou si elle est le résultat d'une coopération de longue durée. Mais évidemment, en donnant de la nuance, on diminue l'effet pulsionnel de la réaction. Et c'est bien là tout le talent de Michael Aguiar qui a su trouver les mots, qualitativement et quantitativement, pour nous faire réagir aussi efficacement. Et pour terminer, j'aimerais revenir sur le choix des 226 personnes pour la réponse 1 contre 95 pour la réponse 2. Nous avons donc une tendance de 70% des personnes ayant fait un choix qui se porte pour l'équipe médiocre avec un formidable manager. Ce que je comprends de ce résultat, qui me paraît suffisamment marqué, suffisamment tranché pour être pris en compte, c'est que le poids de la réussite dépend principalement du manager. Mais plus encore, que ce choix n'est peut-être pas une réalité dans les faits, mais bien une croyance fortement partagée en France et en Belgique francophone. C'est dire la charge de la responsabilité qui est fixée sur le manager. Et que dès lors, par un biais de disponibilité, il sera plus naturellement reconnu coupable en cas d'échec. Et cette pression, issue d'une croyance commune, ne peut qu'augmenter le stress et la peur chez le manager. Alors dans ces conditions, il lui sera d'autant plus difficile de faire confiance, de déléguer, de prôner l'autonomie de ses équipes. Car au final, si c'est sur lui que repose toute la responsabilité, il deviendra certes un lion, mais pour mieux manger les moutons. Que la semaine vous soit très agréable et qu'elle vous apporte plein d'occasions de stimuler le système.